Alors oui, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'université Picardie-Jules Verne et je suis rattachée au laboratoire CURAP qui est une UMR CNRS. Et puis aussi, je suis psychologue de formation. Alors les inégalités professionnelles en fait se déclinent de différentes façons dans l'éducation nationale. Si on se réfère en particulier aux inégalités qui touchent les professeurs du premier degré, on voit qu'ils et elles n'ont pas les mêmes carrières en fait. C'est-à-dire que au départ, notamment, il y a des différences salariales, c'est-à-dire que au départ, quand ils entrent dans la carrière, les différences salariales ne se dessinent pas, hein. Les grilles indiciaires sont les mêmes pour les hommes et les femmes dans la fonction publique, mais à partir de 28 ans, en fait, ce qu'on voit, c'est que les hommes sont davantage payés que les femmes. Alors, il y a beaucoup de leviers hein, qu'on peut actionner pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Déjà, essayer de comprendre à quoi sont dues ces inégalités, hein, puisque en fait, dans le droit, il y a égalité entre les femmes et les hommes. Il n'y a pas de différence a priori de salaire, il y a la même grille indiciaire, mais de fait, en fait, il y a des inégalités. Alors, ces inégalités, elles sont dues à différents facteurs. Elles sont dues au fait que les femmes travaillent moins en quantité de travail, en fait. Elles sont plus souvent à temps partiel que les hommes, donc elles perdent du salaire en raison de cette quantité différente de temps travaillé. Et puis également, elles progressent plus lentement dans la carrière, c'est-à-dire qu'elles elles sont moins souvent hors classe, elles sont hors classe plus tard, elles passent moins souvent en classe exceptionnelle, notamment parce que il faut être directeur d'école pour passer en classe exceptionnelle. Or, ce sont plutôt les hommes qui sont directeurs d'école. Ce sont aussi les hommes qui sont directeurs d'école, de grandes écoles, avec plusieurs classes, qui leur permettent d'avoir une décharge. Donc, en fait, il y a un cumul des avantages du côté des hommes qui fait que, au final, ils gagnent plus, alors que les femmes, au final, gagnent moins. Elles partent aussi un petit peu plus tard à la retraite parce que, justement, pour avoir suffisamment un calcul de pension suffisamment intéressant, elles repoussent un petit peu le départ à la retraite.